Voici un conte que j'ai créé pour vous, j'espère qu'il vous plaira. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Aria. Elle était douce et aimable, mais elle vivait dans un monde où la méchanceté régnait en maître. Les habitants du royaume avaient tous perdu leur bonté et leur gentillesse, et seuls les cœurs sombres et les esprits malveillants étaient valorisés. Aria était différente. Elle aimait les animaux et les plantes, et elle aimait passer ses journées à lire des livres et à dessiner. Elle n'avait jamais compris pourquoi tout le monde était si méchant et égoïste. Elle avait souvent été ridiculisée et moquée pour son comportement doux et sauvage, mais elle avait appris à s'en accommoder. Un jour, alors qu'elle était en train de se promener dans la forêt, Aria rencontra une fée. La fée était petite et jolie, avec des ailes brillantes et des vêtements étincelants. Elle sourit à Aria et lui dit: « Bonjour, jeune fille. Tu es différente des autres habitants de ce royaume. Tu as quelque chose de spécial en toi. » Aria fut surprise et un peu effrayée, mais elle répondit timidement: « Bonjour, fée. Je ne suis rien de spécial, je suis juste moi. » La fée sourit de nouveau et dit: « Au contraire, tu es très spécial. Tu as une grande bonté en toi, et c'est une qualité rare dans ce monde. Je veux te donner un cadeau. » La fée sortit de sa poche une petite boîte en or et la tendit à Aria. Elle dit: « Dans cette boîte se trouve une graine magique. Si tu plantes cette graine et que tu prends soin de la plante qui en sortira, tu trouveras un grand bonheur et une grande paix. » Aria prit la boîte avec émerveillement et remercia la fée. Elle rentra chez elle et creusa un petit trou dans son jardin. Elle planta la graine magique et l'arrosa tous les jours, en prenant grand soin de la petite plante qui sortit de terre. Au fil des jours et des semaines, la plante grandit et se transforma en un grand arbre. L'arbre avait des feuilles vertes et épaisses, et de belles fleurs roses qui embaumaient tout le jardin. Aria était ravie de voir la plante grandir, et elle passait des heures à s'asseoir sous l'arbre et à lire ses livres. Un jour, alors qu'elle était assise sous l'arbre, Aria entendit un bruit étrange. Elle leva les yeux et vit un petit oiseau qui était tombé du nid. Le petit oiseau était blessé et ne pouvait pas voler. Aria prit le petit oiseau dans ses bras et l'emmena à la maison. Elle soigna ses blessures et le nourrit avec de la nourriture douce et saine. Au fil des jours, l'oiseau grandit et devint un bel oiseau. Il volait autour de la maison d'Aria. Aria se rendit compte qu'elle aimait prendre soin des animaux blessés et malades. Elle décida d'ouvrir un petit refuge pour animaux dans son jardin, en utilisant l'espace autour de l'arbre magique. Elle planta des légumes et des fruits pour nourrir les animaux, et commença à recueillir des chats, des chiens et même des petits écureuils. Les habitants du royaume se moquèrent d'elle et la ridiculisèrent pour son travail de sauvetage d'animaux. Ils disaient que c'était une perte de temps et que cela ne servait à rien. Mais Aria ne les écoutait pas. Elle aimait ce qu'elle faisait et était heureuse de pouvoir aider les animaux. Un jour, un vieil homme se présenta à la porte d'Aria. Il était sale, malade et avait l'air très fatigué. Il demanda à Aria s'il pouvait rester dans son refuge pour quelques jours, car il n'avait nulle part où aller. Aria était heureuse de pouvoir aider et accueillit l'homme. Au fil des jours, Aria découvrit que l'homme était un ancien guerrier, qui avait perdu sa famille et son royaume dans une guerre. Il avait tout perdu et avait été contraint de fuir son pays. Aria écouta l'histoire de l'homme et comprit qu'il était temps pour elle de faire quelque chose pour aider les autres. Elle se mit à réfléchir à la façon dont elle pourrait aider le vieil homme et les autres personnes dans le besoin. Elle décida de créer un refuge pour les sans-abri, en utilisant une partie de son jardin. Elle fit appel à ses amis et à sa famille pour l'aider à construire des cabanes et des abris pour les gens qui avaient besoin d'un toit. Bientôt, le refuge pour les sans-abri était prêt,
et Arya et ses amis commencèrent à accueillir des gens qui avaient besoin d'un endroit pour dormir et manger. Les habitants du royaume commencèrent à réaliser que ce qu'Arya faisait était important, et commencèrent à l'admirer pour son travail. Arya était heureuse de pouvoir aider les autres, mais elle savait que cela ne suffisait pas. Elle savait qu'elle devait faire plus pour changer le monde. Elle se mit à réfléchir à la façon dont elle pourrait utiliser son arbre magique pour aider les autres. Elle décida de planter des graines autour de l'arbre, en espérant que cela encouragerait les gens à planter des arbres dans tout le royaume. Elle organisa des événements pour enseigner aux gens comment planter et entretenir des arbres, et bientôt, le royaume commença à se couvrir de verdure. Les habitants du royaume commencèrent à réaliser que la bonté et la gentillesse étaient importantes, et que la nature était précieuse. Ils commencèrent à planter des arbres et à prendre soin de la nature, et bientôt, le royaume devint un endroit plus beau et plus paisible. Arya était heureuse de voir que son travail avait porté ses fruits, et qu'elle avait réussi à changer le monde un peu. Elle savait qu'il y avait beaucoup plus à faire, mais elle était heureuse de continuer à travailler pour rendre le monde meilleur. Un jour, Arya reçut une lettre d'un autre royaume, lui demandant de venir en aide à un village qui avait été dévasté par une tempête. Arya décida de partir pour aider, emmenant avec elle quelques-uns de ses amis et des animaux de son refuge. Le voyage était long et difficile, mais ils finirent par arriver au village. Ils furent accueillis par des gens qui avaient tout perdu, leurs maisons, leurs biens, et même leurs animaux de compagnie. Arya et ses amis se mirent immédiatement au travail, aidant les gens à reconstruire leurs maisons et à nourrir les animaux qui avaient survécu à la tempête. Pendant plusieurs semaines, Arya et ses amis travaillèrent dur pour aider les gens du village. Ils partageaient leur nourriture et leur eau avec ceux qui en avaient besoin, et passaient des nuits blanches à réparer les maisons endommagées. Au bout de plusieurs semaines, le village avait commencé à se relever de la catastrophe, et Arya et ses amis se préparèrent à partir. Avant de partir, les habitants du village organisèrent une grande fête pour remercier Arya et ses amis pour leur aide. Il y avait de la musique, de la danse, et beaucoup de nourriture et de boissons. Arya et ses amis s'amusèrent beaucoup, et Arya se rendit compte qu'elle aimait aider les gens encore plus qu'elle ne l'aimait aider les animaux. De retour chez elle, Arya décida de transformer son refuge pour animaux en un refuge pour les gens qui avaient besoin d'aide. Elle recruta des bénévoles et des donateurs pour aider à financer le projet, et bientôt, le refuge pour les sans-abri et le refuge pour les animaux fusionnèrent pour devenir un grand centre d'aide communautaire. Le centre offrait des soins médicaux, de la nourriture, des vêtements et un toit pour les gens et les animaux dans le besoin. Arya avait réussi à créer un endroit où tout le monde était le bienvenu et où personne n'était laissé pour compte. Au fil des années, le centre devint un endroit très important pour la communauté. Arya avait réussi à changer le monde en aidant les gens et les animaux qui en avaient besoin, et elle était devenue une figure emblématique de la bonté et de la gentillesse. Et même après sa mort, les gens se souvenaient d'elle comme d'une personne incroyable qui avait changé leur vie pour toujours. Son arbre magique était devenu un symbole de l'espoir et de la compassion, et chaque année, les habitants du royaume plantaient des arbres pour honorer sa mémoire et perpétuer son héritage.